Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors voilà, moi j'ai décidé de tout dire et je partage tout avec vous. Un soir, pendant la semaine, avant de m'endormir, comme souvent, je regarde mon smartphone. Alors je sais que c'est pas un bon exemple, je sais que c'est pas, voilà, c'est pas ce qu'il faut faire, mais voilà, j'étais occupé à regarder mon smartphone et ce soir-là, je le fais pas tous les soirs, hein, j'ai pas envie non plus de dire que je suis un saint, faut pas me mettre une auréole. Ce soir-là, j'étais en train de lire l'évangile de Marc sur mon téléphone. Et tout en méditant dans l'obscurité, parce que c'est beaucoup plus facile de méditer avec son smartphone qui est lumineux que lire, tourner les pages d'une Bible, alors il faut déjà une petite lampe et tout ça. Ce soir-là, pourquoi? Je sais pas, mais je cherchais un passage qui parle de Jésus. Bon, dans l'évangile de Marc, mais je cherchais un passage qui parle de Jésus. J'avais aucune idée de quel passage, mais c'est comme si j'avais besoin d'en trouver un. J'avais besoin de lire un passage qui parle de Jésus. Un passage qui relate la vie de Jésus, un passage. Et alors que je déroulais sur mon smartphone, sans vraiment trouver un passage, je passais en revue chapitre après chapitre, verset après verset dans l'évangile de Marc. Je lisais pas réellement, je survolais, j'étais en train de lire en diagonale. À chaque fois que je passais un chapitre, je me rappelais de tous ces récits, des enseignements qu'on pouvait tirer, des événements, des guérisons, de tout ce qui s'est passé lors du ministère public de Jésus. Et en fait, dans la réalité, c'est que c'était pas à lire que j'avais besoin. Ce que j'avais besoin, c'est que j'avais cette soif, une soif de passer du temps dans sa présence, une soif d'être au pied de Jésus. Et chaque chapitre que je survolais me rappelait la gloire de Jésus, la sagesse de Jésus, l'amour de Jésus. Et étrangement, au plus je me rappelais de qui était Jésus, au plus j'avais l'impression de me rapprocher de lui, d'être avec lui. Et à un moment donné, je me suis quand même arrêté. Il y a quand même un passage dans l'évangile de Marc qui m'a plus parlé que les autres. Et là, je me suis un peu plus arrêté. Et c'est ça que j'ai envie de partager avec vous ce matin. C'est donc Marc 11, 12 à 14. Le lendemain, comme il quittait Béthanie, Jésus eut faim. Il aperçut de loin un figuier qui avait des feuilles et alla voir s'il y trouverait quelque chose. Mais quand il se fut approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Alors Jésus prit la parole et lui dit, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Et ses disciples l'entendirent. C'est un récit qui est clair. Jésus est avec ses disciples, il quitte Béthanie et sur le chemin, il a faim. Il a faim et il voit un figuier. Ce n'est pas la saison des figues, il voit les feuilles du figuier, il décide d'aller voir, il trouve pas de fruits et il maudit le figuier. C'est un récit simple, mais c'est un récit qui est hautement symbolique. Lorsque Jésus parle, on sait qu'il ne parle pas seulement du figuier, mais il parle aussi des enfants d'Israël. À ce moment-là, il parle des enfants d'Israël. Si on gratte un peu plus loin dans l'histoire, on prend déjà le nom de la ville, Béthanie. Jésus quitte Béthanie. Béthanie, ça signifie maison de l'affligé. Jésus quitte la ville qui s'appelle la maison de l'affligé. Et sur le chemin, Jésus a faim. Il aperçoit un figuier avec des feuilles. Et j'avoue que là, j'ai pas très bien compris dans un premier temps. On lit que ce n'est pas la saison des figues. Et c'est comme si le narrateur de l'histoire, donc Marc, il le met pour qu'on le lise. Ce n'est pas la saison des figues. Quand moi je pense à ça, je me dis, mais Jésus doit certainement savoir que c'est pas la saison des figues. Et Jésus voit que le figuier, il y a des feuilles, il y va quand même, et il ne trouve pas de fruits. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu logique si c'est pas la saison des figues, mais
c'est comme si le narrateur voulait nous montrer quelque chose d'autre. Vous voyez, Jésus, il sait que c'est pas la saison des figues. Mais il y a quelque chose d'autre derrière. Et là, quand Jésus ne voit pas de fruits, il ne peut pas manger parce qu'il a faim. Verset 14, Jésus maudit le figuier, que plus jamais personne ne mange de ton fruit. Alors, il y a le même récit dans l'évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 18 à 20, et il y a quelque chose pour moi qui est plus clair lorsqu'on lit le même récit, mais raconté dans l'évangile de Matthieu, c'est que Matthieu explique quelque chose de plus lorsque Jésus maudit le figuier, c'est que le figuier a séché en un instant. Et je trouve ça fort comme image, c'est le figuier a séché en un instant. Donc lui, il rajoute cet élément-là. Et dans cette symbolique de Jésus a faim, il voit un arbre fruitier qui a des feuilles. Souvent, lorsqu'on voit un arbre fruitier avec des feuilles vertes, bon, je dis ça, mais je suis pas un expert, hein, c'est qu'on est dans l'époque où les fruits apparaissent, mais pas ici. Lorsque Jésus est face au figuier et le maudit, j'ai dit, il s'adresse pas seulement au figuier. Il s'adresse pas seulement à l'arbre fruitier. Il parle aussi des enfants d'Israël. Et c'est là que c'est hautement symbolique. Jésus est face à un arbre qui paraît luxuriant. Les feuilles sont vertes et font penser que l'arbre porte du fruit. Mais il n'y a rien. Et ça me fait penser à tous ceux qui paraissent être de Dieu, mais qui ne le sont pas. La Bible dit, on reconnaît un arbre au fruit qu'il porte. Jésus arrive près de cet arbre, et alors qu'il paraît luxuriant, il ne porte rien. Alors oui, c'est pas la saison pour la récolte, mais Christ est là, et il trouve rien. Christ est venu en Israël, et alors qu'il devrait trouver des arbres luxuriants, il ne trouve rien. Il ne trouve pas de fruits. Il ne trouve pas de fruits sur les arbres qui devraient en porter. Ou en tout cas, ceux qui devraient en porter plus. Mais par contre, dans le paraître, on montre qu'on a des belles feuilles. Alors, oui, Jésus maudit. Il maudit le figuier, mais comme je dis, pas seulement. C'est hautement symbolique. Il maudit ceux qui sont censés porter de bons fruits. Et leur dit en 2 mots. Et là, bien sûr, je paraphrase. Alors moi, Jésus-Christ, le maître de la récolte, j'arrive pour prendre ce qui me revient, et je ne trouve rien. Si on va un peu plus loin dans des explications, si on prend l'évangile de Luc, au chapitre 13, versets 6 à 9, je ne vais pas le lire avec vous, mais vraiment je vous invite à le lire. On peut y lire, dans la parabole du figuier stérile, que le maître, ne trouvant pas de fruits sur le figuier, 3 années de suite, il veut s'en débarrasser, car il occupe de la terre inutilement. Et du vigneron, de le convaincre d'encore lui laisser 1 année supplémentaire, et pendant cette année, il prendra le plus grand soin de ce figuier. Et si malgré ça, ça ne fonctionne pas, alors le maître pourra le couper. Et là, il sera voué à la destruction. Alors bien sûr, pour ceux qui commencent un peu à me connaître, vous savez que j'aime faire des parallèles avec notre vie actuelle, avec ma vie actuelle. Quand je lis Luc 13, 6, 9, personne ne sait le jour et l'heure où le maître viendra pour la récolte. Personne. Et ça me fait penser à ce parallèle à nous.
Christ étant le vigneron, Dieu le Père étant le maître. Et on peut faire ce parallèle alors que Christ a pris soin des siens, en apportant une attention particulière et spécifique à chaque personne, en nous donnant la vie, en nous entourant, en nous donnant une source d'eau vive dans la parole et les enseignements, en nous donnant de la nourriture spirituelle, en nous donnant la vie, des enseignements, etc., etc. Trouvera-t-il lors de son retour du fruit? Je sais que dans un premier temps, même l'enseignement relaté dans Marc 11, 12, 14, il n'est pas directement adressé à nous, mais par rebondissement en tant que disciples de Christ, greffés par grâce à l'héritage des enfants d'Abraham, Isaac et Jacob, je suis concerné par le retour du Messie. Lorsque Jésus reviendra, trouvera-t-il sur mon arbre du fruit, ou y aura-t-il uniquement des feuilles? Tout comme quand il a quitté Béthanie, sur le chemin, trouvera-t-il sur mon figuier uniquement des feuilles ou du fruit, son fruit? Ou tout comme dans la parabole du figuier stérile, Jésus qui a pris, le vigneron qui a pris le temps de creuser autour, de mettre du fumier, pour que, alors que je suis déjà dans une bonne terre, pour que je porte du fruit. Est-ce que Jésus trouvera sur mon arbre du fruit, ou y aura-t-il uniquement que des feuilles? Et pour revenir à ce que j'ai vécu cette semaine dans la présence de Jésus, la réalité, c'est que j'avais l'impression d'être comme ce figuier dans Luc 13, 6, 9, étant prêt à être jeté au feu, ayant besoin que le vigneron qui est Christ me donne encore une chance de porter du fruit pour le plaisir du Maître. Non pour mon plaisir, pour le plaisir du Maître. Et Jésus, dans sa patience, en prenant soin de moi, en creusant autour de moi pour isoler ce qui pourrait me nuire, et malgré le fait que je sois dans une bonne terre, me mettre encore du fumier à mes pieds pour encore favoriser ma croissance, d'encore m'abreuver dans la parole de Dieu, dans la Bible. Je me suis tourné par là parce que ma Bible, elle est ici. M'abreuver dans la parole, prendre de la nourriture spirituelle, aller à la source d'eau vive qui est Christ, prendre la nourriture spirituelle qui est ici, dans la parole de Dieu, pour favoriser ma croissance spirituelle, afin que je porte du fruit. J'avais ce soir-là, oui, parce que malheureusement, il faudrait que ce soit plus fréquent, une soif de passer du temps dans sa présence à ses pieds. Et j'ai l'impression que c'est moi qui ai pris du temps pour passer du temps avec Jésus. Mais ce soir-là, et puis en m'arrêtant sur le passage dans Marc 11 et après, en passant du temps dans la méditation dans Luc 13, je commence à avoir des problèmes de mémoire, Luc 13, je me suis rendu compte ce soir-là que ce n'est pas moi qui ai pris du temps pour lui, mais c'est Jésus, dans sa patience et son amour, qui a pris encore du temps pour moi. Encore. Parce qu'il m'aime et parce qu'il vous aime. Il prend encore du temps pour moi, pour me permettre de grandir spirituellement et de porter du bon fruit pour le plaisir du Maître, Dieu le Père.
Et j'ai envie de te remercier, Jésus. Merci pour qui tu es et pour ce que tu me permets de devenir. Soyez bénis.